j'aimerais, avant de clôturer, avec une note stratégique quand l'écoute sociale nourrit le soft power. Donc, comment les États ou leurs partenaires, par exemple, peuvent utiliser les différentes données issues du réseau social, des données sociales, pour, par exemple, comme tu as dit, façonner leur image, leur réputation, ou bien défendre une cause à l'international de diplomatie publique ou d'influence douce. Est-ce que tu as des exemples dans un cadre international et que tu peux partager avec nous? Mhm. Ouais, honnêtement, l'écoute sociale, je pense que c'est un clé super important pour la démocratie. Donc, au premier vue, c'est comme, ah, mais je suis seulement en train d'écrire en dinguerie sur Twitter, blablabla. Mais il y a beaucoup de gens qui parlent sur des sujets super sensitifs et super pouvoir de topics n'importe quoi dans les États-Unis. Um, le Black Lives Matter, par exemple, le mouvement contre le racisme ici aux États-Unis, du monde aussi, il y avait beaucoup, beaucoup de conversations sur les réseaux sociaux. Et après ça, je pense que beaucoup de gouvernements dans les réseaux sociaux ont vu ça Mhm. et ont commencé à changer de politique à, de discrimination, de racisme comme ça aux États-Unis. Maintenant, c'est un sujet un petit peu compliqué, mais je me souviens super clair que ce moment-là, les réseaux sociaux, c'était comment tellement plein de conversations sur ça, comment le Blackout Day, si tu te souviens. Euh, Mhm. donc ça, je pense que... Et aussi ça, quand tu commences de gérer ou de faire politique en répondant de les choses qui disent les gens sur les réseaux sociaux, ça commençait à construire des confiances entre les gens. Et les gens, quand tu écris quelque chose sur l'Internet et il n'y a personne Qui bon, répond? qui écrit ça, et les gens commencent à sentir la colère, comment, ah, je suis pas en train d'être écouté par mon gouvernement. Ouais. Et maintenant, il y a beaucoup de gens du Parti démocratique qui, maintenant, je pense que les deux partis sont en train d'être critiqués par les gens, mais je vois beaucoup de politiciens du Parti démocratique, par exemple, qui sont en train de augmenter son présence du réseau social et même en écrivant comment le langage de Gen Z, comment Bien. le slang. Donc, mais je pense que ça représente que oui, ils sont en train de vraiment écouter à nous-mêmes et, et exactement ça, construire les confiances et comme ça, quand tu commençais à écrire les choses sur les réseaux sociaux, on peut commencer des discussions d'autres choses plus importantes, comme like, des autres sujets politiques, comme la santé, le logement, l'inflation, comme ça. Ouais. Et ouais. Oui, c'est intéressant. On sait très bien que l'écoute sociale, c'est une nécessité actuellement, surtout pour le domaine de la politique publique, etc. Ce n'est plus un luxe. Donc, Michel, merci infiniment pour tous ces insights. On a abordé beaucoup de sujets, de l'intelligence sociale, au service de la santé publique, vers le soft power et d'un côté aussi global.